época nos esperamos no santuário. Cadê nosso irmão? Aqui nos assombrer, aqui nos emetão. A época nos esperamos no santuário.
Gloire soit rendue à Dieu. Durant cette nuit, nous avons bien dormi et nous nous sommes levés en ton sein. Merci Seigneur de nous avoir donné l'opportunité d'être réunis en ton nom ce matin. Nous voulons aussi te remercier, éternel Dieu, parce que nous savons que tu es présent parmi nous, parce que tu as dit toi-même dans ta parole, Seigneur, que lorsqu'il y a 2 ou 3 de tes enfants réunis, tu es au milieu. Nous voulons te confier ce que nous allons avoir tout de suite, Seigneur. Nous voulons te confier les chansons que nous allons chanter, éternel. Nous voulons te confier le message. Nous te supplions de faire de sorte que, Seigneur, tout ce que nous allons apprendre ici ce matin, nous puissions le garder dans nos cœurs, le méditer et le mettre en pratique dans le jour à venir. Nous voulons te confier l'Église du monde, Seigneur, qui sont confinés maintenant. Nous te supplions, éternel Dieu, de nous accompagner dans nos cultes familiaux que nous faisons, parce que à cause de la situation de pandémie de COVID-19, nous ne pouvons plus nous réunir à l'église pour faire nos cultes comme d'habitude. Nous te supplions de régler, Seigneur, ce virus de ce monde. Protège ceux qui ne sont pas encore affectés et guéris ceux-là qui sont déjà affectés. Dans le puissant et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous l'avons prié. Amen. Amen. Donc nous allons lire dans la parole de Dieu. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus.
Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Les méchants forment des projets contre le juste, et ils grincent les dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leurs arcs pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voix est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur, et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, et il ne rend pas. Le juste est compatissant, et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, il regrette, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne les laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis.
La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Ensemble, étant debout, nous allons louer le Seigneur à travers une série de chants. Tout d'abord, nous allons retrouver 3 chants en français. D'abord, le numéro 227 en français. Où cherchez-vous le bonheur? Le bonheur se trouve en le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ensemble, nous allons chanter ce cantique, le 227. 227. Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous dans votre cœur pour Jésus une place? À votre porte il se tient, sans se lasser il revient. Jésus votre sauveur, n'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Jésus votre sauveur, n'avez-vous point de place? S'il a souffert, c'est pour vous, ô merveilleuse grâce. Lorsqu'il lisait à genoux, je lui vois dans sa face. À de sa sublime trône, n'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'as-tu donc point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Comme le douleur, n'avez-vous point de place? Si le monde apporte cœur, croyez-vous donc qu'il passe jusqu'au bout votre bonheur? Vous savez que tout passe. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez les doux accents de la voix du bon cœur, et faites-lui de place. N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus le grand vainqueur, n'avez-vous point de place? Toujours dans les mêmes cantiques, dans les mêmes requêtes, nous allons retrouver le numéro 61. Chantons, chantons d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint en nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Chantons ensemble ce cantique, le numéro 61, toujours en français. Quel bonheur de me connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici
continuer à chanter, toujours. Nous retrouvons le numéro 292, toujours dans les mêmes requêtes en français. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, s'en reprendre. Oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Chantons ensemble ce cantique, numéro 181, en bon Toujours dans les mêmes requêtes, le numéro 67, toujours en Pamana. Le numéro 67. Oh,
continuons toujours dans les mêmes requêtes. Nous retrouvons notre dernier cantique, le numéro 194, toujours en Bamana. 194. 1, 9, 4. Il a payé à la compagnie. Tout d'abord, nous allons rendre grâce au Seigneur pour sa grâce infinie, sa protection, ses bénédictions multiples à notre égard au cours de la semaine.
face au Covid-19, les activités sont au ralenti, les églises sont fermées. L'église, c'est vous, c'est nous, c'est moi. Donc nous allons prier pour la croissance spirituelle des fidèles qui sont à la maison et sont en train d'observer des cultes. Aussi, nous allons prier pour l'église évangélique marienne, la GMPM, le délégué général et son bureau. Nous allons prier et recommander notre pays entre les mains de notre Seigneur le Mali. Le Mali traverse diverses crises, crise politique, crise scolaire, crise sécuritaire. Donc nous allons confier tous ces sujets de prière entre les mains du Seigneur. Prions également pour la consolation de la famille hier qui a perdu sa femme. Jessana aussi qui a perdu sa maman. Aussi le frère Pascal Ladélé, le vice-président de la jeunesse à GPM, qui a perdu son père hier, avant-hier. Nous allons également prier pour tous ceux qui préparent leur mariage. Nous avons le frère Mohamed Pagaïbo qui prépare son mariage. Priez également pour tous ceux qui s'apprêtent à s'engager dans les liens du mariage. Y a-t-il d'autres sujets de prière? Pensons à nos malades. Tonton Mo qui était malade au cours de la semaine. Hier, il dit que ça va, il y a beaucoup de miens. Il y a également la grand-mère Tawad, elle était souffrante. Donc, nous allons prier pour elle. Et également prier pour tous les malades du Covid-19, du coronavirus, que le Seigneur les rétablisse. D'autres sujets de prière. Pensons aussi à nos voyageurs. Nous avons Donald et sa sœur Léa qui sont à Ségou pour le mariage de Sarah. Nous allons également remercier le Seigneur pour le bon déroulement du mariage de la sœur Sarah. D'autres sujets. S'il n'y a pas d'autres sujets, nous allons ensemble prier et lorsque les voix se seront dites, nous allons demander à la maman de lever la voix. Prions ensemble, s'il vous plaît. Dieu, nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants pour ta fidélité, pour ton amour engagé. Seigneur, nous ne méritons rien de toi, mais tu nous as tout donné par ton grand amour dont tu nous as aimés en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ces instants que nous avons, d'élever nos voix vers toi par nos cantiques. Reçois Seigneur notre adoration. Toi seul est digne de toute adoration, de toute louange.
Seigneur, c'est avec des cœurs sincères que nous sommes devant toi ce matin. Nous fléchissons nos genoux devant toi, devant ton trône de grâce, et nous te supplions, Seigneur, de jeter un regard favorable sur tes enfants. Partout ils vont se réunir ce matin, dans leur foyer, dans leur famille, partout, Seigneur, où tes enfants iront te chercher, iront plaider, iront crier à toi, pour que tu puisses venir au secours de ces Mali qui a tant besoin de toi, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans nos familles où nous avons perdu des êtres chers à nous. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui donnes et c'est toi qui reprends. C'est pourquoi nous voulons te confier toutes les familles qui ont perdu quelqu'un, leurs siens. Nous te supplions de les consoler. Nous te supplions, Seigneur, que toi-même, que tu sois à côté d'eux, de les rassurer, Seigneur, que tu ne les abandonneras pas, que tu seras avec eux dans ces temps difficiles. Abba, notre Dieu, nous voudrions te prier pour la famille Djaï, te prier pour le docteur Djaï et sa famille, ses enfants qui sont restés. Nous te supplions, Seigneur, qu'ils puissent se sentir à leur côté, qu'ils puissent apprendre à compter sur toi, qu'ils puissent supporter ces moments et que, Seigneur, que toi seul puisses répandre tes multiples bénédictions et tes faveurs sur eux. Nous te prions pour Pascal Dambélé qui a perdu aussi son parent. Nous te prions aussi pour d'autres personnes, Seigneur, que nous avons oubliées. Nous te supplions, Seigneur, que ce matin, que tu les visites. Que, Seigneur, que tu sois favorable envers eux. Que tu les soutiennes en ces moments difficiles. Qu'ils ne puissent manquer de rien, Père. Abba, notre Père, nous voulons aussi te prier pour ceux qui sont malades. Visite-les, Seigneur. Il y en a qui sont couchés, il y en a qui sont sur leurs pieds, mais nous savons que toute chose bonne vient de toi. C'est pourquoi nous voulons te prier, parce que c'est toi qui donnes la santé et c'est toi qui guéris. C'est pourquoi nous voulons te le confier ce matin. Nous voulons aussi te remercier pour le mariage de Sarah qui s'est bien passé à Ségou. Merci, Seigneur, pour ce que tu as pu accorder à cette famille comme bénédiction. Nous te supplions encore de continuer à les bénir, à les rassurer et à les accompagner. Que ceux et celles qui sont là-bas encore, qui cherchent à rejoindre leur famille, faire qu'ils puissent retrouver leur famille dans les bonnes conditions. Et que cela puisse être une joie parfaite dans leur vie et les souvenirs de toute leur vie. Notre Dieu, nous voulons te confier notre Église. Nous te confions le pasteur André, nous te confions ses activités. Même que, Seigneur, nous ne pouvons pas nous rassembler à l'église. Nous savons que toi, tu es au milieu de tes enfants. Chaque fois qu'ils se réunissent dans leur maison, dans leur chambre, partout, Seigneur, en esprit, ils sont avec les uns avec les autres. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, que tu continues à renforcer, à rendre fort tes enfants, à garder la foi, à s'attendre à toi, Seigneur, à pouvoir apprendre à mieux te connaître, à grandir dans ta connaissance, Père. Notre Dieu, nous voulons que tu apportes la santé à chacun de tes enfants, la santé spirituelle, afin que chacun puisse rester fondé et inébranlable dans ta parole. Père, notre Dieu, nous voudrons ce matin te confier aussi notre délégué général. Il est faible dans sa santé. Visite-le et donne-lui la santé nécessaire afin qu'il puisse continuer à travailler et à accomplir l'œuvre que tu as mis entre ses mains. Nous te confions aussi toute son équipe qui est avec lui. Seigneur, protège ces hommes et ces femmes qui sont là pour aider toutes les églises du Mali pour avancer dans la croissance spirituelle, pour avancer dans leur œuvre. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour le Mali, nous te prions pour Ibeka, nous te prions pour le gouvernement entier, afin que ces hommes, que tu leur donnes ta sagesse et que ces hommes puissent travailler pour le bien de cette nation malienne et que le développement puisse être assuré et que cette maladie puisse être gérée afin que cette maladie puisse être éradiquée dans ce pays, afin que tes enfants puissent encore se retrouver dans les jours à venir pour mieux te servir, pour encore avoir l'occasion de se réunir. Père notre Dieu, nous voulons te confier chacun d'entre nous réunis. Tu connais nos manquements, tu connais nos faiblesses. Aide-nous, apprête-nous à avoir ta parole, à la consommer et à travailler avec elle, afin que nos vies puissent prospérer en toi et que nous puissions être des hommes et des femmes qui vont te servir dès maintenant et à jamais. Nous nous confions entièrement en tes mains. C'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que nous t'avons prié. Amen. Amen.
Nous disons amen à toutes ces prières. Si le groupe musical est prêt, nous lui cédons la place. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous sommes dans la joie de célébrer le Seigneur avec ce chant en bambara. Il dit que notre appui, c'est Dieu. Soyez bénis à travers ce chant. Thank you.
Dans les malheurs, dans la détresse, le Seigneur Jésus est notre appui. Appuyons-nous sur lui. Disons merci au groupe musical. Nous allons ouvrir un autre chapitre de notre culte. C'est le moment de bénir notre Seigneur par nos 10 offrandes. Je vais appeler le frère Jean-Marc à venir faire passer ses paniers. Et nous allons l'accompagner avec les cantiques en promenant le numéro 61. Nous allons demander à Jean-Marc de bénir ses 10 offrandes. Prions avec Jean-Marc. Amen. Merci pour les services et à vous autres pour votre libéralité. Que le Seigneur nous bénisse davantage. Nous allons lire dans la parole de Dieu notre passage du jour qui se trouve dans les livres de Sons, le chapitre 1, le chapitre entier. Le livre de Sons, chapitre 1, les versets 1 à 6. Si c'est trouvé, nous commençons la lecture, bien avant, on se tient debout. Somme chapitre 1. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je vais tendre debout. Nous allons demander à tonton Issa de prier pour ce culte et également de prier pour notre prédicateur. Que le Seigneur dispose nos cœurs à l'écoute de sa parole. Nous avec le tonton sur nous. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun de nous. Merci pour ce moment que nous te consacrons. Merci parce que nous avons l'assurance que tu as agréé en cantique que nous avons fait mettre de toi et que tu as également exaucé, Seigneur, le prière selon ton volonté. À ce moment où nous allons écouter ta parole, Seigneur, nous prions que tu puisses ouvrir nos cœurs, que tu puisses ouvrir nos esprits, et que ce que nous allons apprendre de toi puisse rester à jamais gravé dans nos mémoires, et que ça puisse nous aider dans notre marche de tous les jours et dans notre marche de toi. Nous confions le prédicateur, nous prions que tu puisses mettre dans sa bouche ce qui vient de toi, et que tu nous édifies, Seigneur. Bénis-les, garde-les, nous te prions que tu
Sauveur et notre Seigneur. Amen. 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 Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Après la lecture de notre passage du jour, le thème c'est la recette du bonheur. Où et comment être heureux. Donc ce thème sera détaillé par le docteur Mohamed Ibrahim Latara, à qui nous cédons la place. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donné où et comment trouver le bonheur, ou bien la recette du bonheur. Où et comment trouver le bonheur, ou la recette du bonheur. En lisant ce psaume, nous pouvons facilement voir qu'il est semblable aux proverbes, c'est-à-dire les livres des proverbes qui vont suivre dans la forme et le contenu. Et ce psaume est considéré comme une introduction au psautier, c'est-à-dire l'ensemble des psaumes. Et quand nous les lisons, il n'y a aucune suscription, c'est-à-dire David n'est pas identifié en tant qu'auteur. C'est d'ailleurs vrai, si vous lisez le psaume 2, on sait que c'est de David. Donc, nous voyons que ces deux premiers psaumes sont d'ailleurs très semblables. Ils constituent un tout. Ils s'ouvrent par une expression heureux, bienheureux, et c'est la même expression qui clôt en réalité le deuxième psaume. Donc on l'appelle une béatitude. Notre psaume est une béatitude. Et c'est un psaume de sagesse en réalité. Et ce psaume de sagesse propose deux voies. Il y a la voie du juste, le verset 1 jusqu'au verset 3, et la voie du méchant, du verset 4 jusqu'au verset 5. Et les deux voies maintenant sont opposées comme dans un triomphe au verset 6, dans un résumé final. La question essentielle, donc, c'est où et comment trouver le bonheur. Et nous savons que le bonheur loin de Dieu est impossible. En dehors de Dieu, l'homme ne peut pas être heureux. Et je pense que c'est Saint Augustin qui l'a dit.
Il a dit, tu nous as créés et nous n'aurons du repos, nous ne serons heureux que lorsque nous retournons à toi. Donc en dehors de Dieu, l'homme ne peut pas connaître, il ne peut pas expérimenter le bonheur. Donc pour être heureux, l'homme, le pécheur, doit avant tout être réconcilié avec Dieu. Et cette réconciliation s'est faite par la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés. Cette réconciliation s'est faite par la foi aux promesses que Dieu nous a faites. Donc ce matin, nous allons examiner l'homme heureux. Parce que le texte nous parle de cet homme heureux. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Et je pense que c'est ce qui constitue vraiment la recette du bonheur. Qu'est-ce que l'homme heureux fait? Qu'est-ce que l'homme heureux ne fait pas? Ou bien qu'est-ce que nous devons faire vraiment pour être heureux? La première des choses se trouve au verset 1. Pour être heureux, il ne faut pas marcher selon les conseils des méchants. Pour être heureux, il ne faut pas marcher selon les conseils des méchants. C'est le verset 1. Et je disais tantôt que la première phrase de ce psaume nous montre que c'est une béatitude. Et ça, c'est un genre littéraire que Jésus a utilisé dans le sermon sur la montagne. Quand il dit heureux, bienheureux. En fait, dans les textes de l'Ancien Testament, c'est un mot pluriel. Ça a l'idée d'un superlatif. Heureux, très heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas. L'homme heureux, c'est-à-dire le juste, est agréable à Dieu par sa façon de marcher, par son obéissance à la parole. Il est agréable à Dieu non pas par les préceptes et les principes humains. Et que signifie ne pas marcher selon les conseils des méchants? Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, ça veut dire c'est quelqu'un qui refuse de se mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Nous le voyons dans 2 Corinthiens 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? L'homme heureux ne marche pas avec les infidèles sous un joug étranger. Deuxièmement, il refuse d'être en communion avec les impurs. Nous le voyons dans 2 Corinthiens 6, le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Séparez-vous. Sortez du milieu d'eux. Il refuse d'être en communion avec les infidèles, avec les impies. Donc il ne marche pas selon le conseil des méchants. Qu'est-ce que ça veut dire troisièmement? Il refuse même d'accueillir le méchant, l'impie, dans sa maison. 2 Jean 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. L'homme heureux ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc pour être heureux, il ne faut pas marcher selon le conseil des méchants. Deuxièmement, pour être heureux, il ne faut pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. C'est ce que nous dit le texte. Pour être heureux, il ne faut pas s'arrêter sur la voie des pécheurs.
Et en réalité, dans notre texte encore, l'expression en hébreu « s'arrêter sur le chemin de quelqu'un » signifie se mettre dans la peau de quelqu'un. Agir comme lui, adopter son style de vie, adopter ses habitudes. Ça signifie adopter sa conduite. Pour être heureux, il ne faut pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Ne pas adopter leur comportement, leur conduite, leur façon de vivre. Et la voie des pécheurs, c'est ce que nous devons éviter, parce que Dieu nous a appelés à la sainteté, à la sanctification. Que signifie ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs? Ça veut dire que nous ne devons pas être une pierre d'achoppement. Pour être heureux, vous ne devez pas être une pierre d'achoppement. Lévitique 19, le verset 14. Tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Le méchant tend des pièges. Il veut faire trébucher le juste. Et si vous voulez être heureux, vous ne devez pas être une pierre d'achoppement. Ne pas chercher à faire tomber votre prochain, à le faire trébucher. L'homme heureux, c'est-à-dire celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ne doit pas avoir des idoles. Parce que les idoles sont aussi une pierre d'achoppement. Nous le voyons dans Ézéchiel 14, les versets 3 à 5. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. Ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Ça veut dire ne pas être, premièrement, une pierre d'achoppement. Deuxièmement, je dis, ça veut dire ne pas avoir des idoles. Ne pas s'attacher aux idoles qui sont une pierre d'achoppement. Et troisièmement, ne rien faire qui soit une pierre d'achoppement à son frère. Ne rien faire qui soit une pierre d'achoppement à son frère. Nous le lisons dans Romains 14, le verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Troisièmement, pour être heureux, il ne faut pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Il ne faut pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Ceux qui adoptent une attitude impie finissent toujours par adopter une attitude qui est ouvertement contraire à Dieu, à sa parole et à ses principes. Ils finissent toujours par être hostiles à Dieu et tourner ce qui concerne Dieu en ridicule.
Voilà comment le psalmiste accomplit en réalité cette béatitude. Ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Il dit ne pas être sur le banc des moqueurs. Et il est bien connu, n'est-ce pas, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et en fait, le verset ou ces versets que nous venons de lire décrivent une progression dans le mal qui se fait en 3 étapes. On commence d'abord par adopter la manière de penser des méchants. Ensuite, on imite leur comportement. Et enfin, on s'installe avec eux. On prend place. Pour être heureux, il ne faut pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Il ne faut pas être sur le banc des moqueurs. Parce que le moqueur, c'est quelqu'un qui doute de la sagesse de Dieu. Il doute de la sagesse de Dieu. 2 Pierre 3, les versets 3 et 4. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Le moqueur, en réalité, c'est quelqu'un qui doute de la sagesse de Dieu. Et cela encore se voit dans le psaume 73, le verset 11. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Il doute de la sagesse de Dieu. Il doute de l'avènement du Seigneur. Il doute que Jésus va revenir. C'est pour ça qu'il dit, bon, depuis que les pères sont morts. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jésus n'est-il pas revenu, comme dans 2 Pierre 3, le verset 4? Il doute de la sagesse de Dieu. Il doute de l'avènement du Seigneur. Les moqueurs se moquent des envoyés de Dieu. Ils se moquent des messagers de Dieu. 2 Chroniques 36, le verset 16. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Pour être heureux, il ne faut pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Pour être heureux, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, c'est la 4e chose. Pour être heureux, il faut trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Pour être heureux, il faut trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Que la parole de Christ habite richement en nous. Colossiens 3, le verset 16. Et la base, en fait, de cette habitation, c'est notre attachement à la parole de Dieu. L'esprit en nous qui nous permet de vivre. Pour être heureux, nous devons trouver notre plaisir dans la parole de Dieu. C'est ça la loi de l'Éternel ici. Nous devons nous attacher à la Bible. Nous devons la lire, nous devons la méditer. Parce que c'est elle qui nous révèle en réalité les pensées de Dieu. Et quel choix pour nous comme chrétiens, si nous nous attachons à la parole de Dieu, quand nous nous attachons à la parole de Dieu, et ces paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Je me réjouis comme chrétien que les Écritures viennent de Dieu. Et ça, c'est une vérité.
à laquelle nous devons nous accrocher. La Bible que nous avons vient de Dieu. Elle ne vient pas des hommes. Qui signifie trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel? Ça veut dire se réjouir que les Écritures rendent témoignage de Christ. Elles rendent témoignage de Christ. Jean 5, le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures rendent témoignage de Christ. Mais prendre son plaisir dans la loi de l'Éternel, ça veut dire aussi prendre le temps et se réjouir d'examiner la parole de Dieu, d'examiner les Écritures. Vous connaissez tous Acte 17, le verset 11. On nous dit que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pour être heureux, il faudrait trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut s'attacher à cette parole. Il faut vivre par la parole et vivre pour la parole. Nous devons nous réjouir de ce que cette parole que nous avons vient véritablement de Dieu. Et une fois que nous faisons cela, nous avons cinquièmement le résultat. La conséquence est là. Celui qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça, c'est la conséquence. Ça, c'est le bonheur. Donc, si je prends plaisir dans la loi de l'Éternel, quelle est la conséquence? Je serai comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Dans l'Ancien Testament, par contraste avec le territoire majoritairement aride d'Israël, un arbre verdoyant symbolise la bénédiction. Quand on dit qu'il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, ça symbolise la bénédiction. Un arbre ouvert, prospère. Parce que comme les racines d'un arbre, il a un fondement ferme. Il est planté près d'un courant d'eau. Donc ses racines ont un fondement ferme. Et nous le lisons dans 1 Corinthiens 3, le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc il est fondé sur Jésus-Christ. Et ça, c'est une fondation ferme. Et comme le tronc d'un arbre, il croît à tous égards. Il grandit, il prospère. Éphésiens 4, le verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et le texte nous dit que ces branches, les branches de cet arbre-là s'élèvent. Elles sont verdoyantes. Elles s'élèvent. Et je pense au psaume 134, le verset 2. Élevez vos mains vers l'Éternel, vers le sanctuaire, et bénissez l'Éternel. C'est la bénédiction. Donc si tu veux être heureux, si tu veux être prospère, tu dois marcher selon la parole de Dieu. Et tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage réussit. Le fruit en sa saison, c'est-à-dire porter ce fruit ou donner le fruit en la saison, veut dire porter du fruit en demeurant en
Christ. Et vous savez que c'est très important parce que l'Écriture nous demande de porter le fruit. L'Écriture ne nous demande pas de produire le fruit, mais nous devons le porter tout simplement. Porter le fruit. Mais très souvent, nous essayons nous-mêmes de produire le fruit. Ce n'est pas ce que nous sommes demandé. Nous ne devons le porter. Donc, cet arbre planté près d'un courant d'eau donne son fruit en sa saison. Il porte du fruit en demeurant en Christ. Le verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il porte du fruit en demeurant en Christ, mais il porte aussi du fruit qui glorifie Dieu le Père. Matthieu 5, le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il porte du fruit qui abonde pour son compte. Philippiens 4, le verset 17. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Et quand il fait tout cela, parce qu'il est fondé sur Christ, sur la fondation ferme, il prospère. Le texte nous dit, l'Éternel connaît sa voie. L'Éternel connaît la voie du juste. Parce que c'est l'Éternel qui connaît la voie du bonheur. C'est lui qui est l'auteur du bonheur. Donc, il en connaît la voie. Mais l'Éternel connaît ceux qui sont justes. De Timothée 2, le verset 19. Nous dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de lui. L'Éternel connaît les justes. Non seulement il connaît les justes, mais le texte nous dit que l'Éternel connaît les besoins du juste. Et c'est pour cela que l'Éternel peut donner le bonheur. C'est pour cette raison qu'il donne le bonheur, parce qu'il nous connaît et il connaît nos besoins. Matthieu 6, le verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Il connaît nos besoins. Et l'Éternel sait que pour profiter de ses grâces immenses, de ses bontés infinies, nous devons le suivre. Il connaît la voie que le juste doit suivre. Job 23, le verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il me prouvait, je sortirais pur comme l'or. Voilà ce que le psaume nous dit. 6 points, en réalité, comme étant cette recette du véritable bonheur. Et le juste, c'est-à-dire l'homme qui connaît Dieu, est décrit ici en termes de ce qu'il ne fait pas. Le psalmiste nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs ou sur le banc des moqueurs. L'homme véritablement heureux, donc c'est celui qui évite le style de vie des méchants, qui n'envie pas la conduite du méchant. L'homme heureux, c'est celui qui, dans ses contacts avec le méchant, se garde de toute complicité, de toute approbation, même tacite, du péché du méchant. Il se garde, il se préserve, il s'éloigne des moqueries du méchant.
Et c'est un chemin qui requiert une décision personnelle et résolue, qui est soutenue, motivée par notre amour pour Dieu et pour sa parole. C'est une décision personnelle. C'est-à-dire que pour être heureux, pour jouir de cette bénédiction, c'est quelque chose qui doit venir de vous. C'est une décision personnelle. Et cette décision, c'est la décision du juste. Pour être heureux, ça suppose des choix. Des choix à faire. Ces choix supposent des refus. Refuser le mal. Refuser de suivre le moqueur. Il y a un choix. Mon choix, c'est de refuser d'aller avec les moqueurs, avec les pécheurs. Il y a un choix. Mon choix, c'est de rechercher à obéir à la parole du Seigneur. Justement pour mener cette vie équilibrée et prospère. Cette vie utile. Voilà ce matin un encouragement pour nous tous, pour les plus jeunes comme pour les plus âgés, dans un monde difficile où notre conduite est chaque jour, où notre façon de nous conduire est chaque jour exposée. Voilà un encouragement pour nous ce matin d'après le psalmiste. Pour être heureux. Nous ne pouvons pas marcher comme les autres marchent. Que fait le méchant, que fait le pécheur? En réalité, on nous dit, qu'est-ce qu'il fait? Il marche. Après, il s'arrête et il s'assoit. Donc le juste ne doit pas marcher comme lui. Il ne doit pas s'arrêter sur le chemin des pécheurs. Il ne doit pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Et le message qui fait résonner ce psaume ce matin, c'est aussi la nécessité de prendre sa vie en main pour l'orienter sur le chemin de Dieu. Prendre notre vie en main, c'est-à-dire nous accrocher à Dieu et à sa parole. Mais pour cela, il y a des choix à faire. Il y a des choix à refaire. Des choix à faire et à refaire. Au quotidien, chaque jour quand je me réveille, j'ai des choix. Des choix que j'ai déjà faits. Des choix que je dois refaire. Mais je me réveille chaque jour en me disant, je choisis d'être fidèle. Je choisis d'être obéissant. Je me réveille chaque jour en disant, je refuse la voie des pécheurs. Je refuse le mal. C'est une décision résolue. Quelqu'un d'autre ne peut pas la prendre à votre place. Vous devez la prendre pour vous-même. On peut vous y exhorter, mais la décision vous revient. Quelle est la voie que vous voulez suivre ce matin? Est-ce que vous voulez suivre la voie des justes? Ou bien vous voulez suivre la voie des méchants? Dieu voudrait que nous suivions la voie des justes. Et pour être heureux, nous devons marcher dans l'obéissance, dans l'humilité de la foi, en nous attachant à Dieu et à sa parole. Heureux serez-vous lorsque vous obéissez à la parole de Dieu et que vous vivez par cette parole. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que soit la gloire. C'est ta parole dans mon cœur, je la serre dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oui, je la serre dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oui, je la serre dans mon cœur.
recette du bonheur. Où et comment être heureux. Pour être heureux, il faut accepter le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Où trouver le bonheur, c'est en Dieu et en Jésus seulement que nous trouvons le bonheur. Pour être heureux, l'homme doit être réconcilié avec Dieu. Pour être heureux, il ne faut pas marcher selon les pensées des méchants. Il ne faut pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Il ne faut pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Pour être heureux, c'est aussi trouver son plaisir dans la parole de Dieu, dans la loi de l'Éternel. Puissions-nous observer cette recette et porter des fruits pour la gloire du Seigneur. Nous disons merci au prédicateur et que le Seigneur nous donne également le courage de pouvoir observer cette recette du bonheur. Nous poursuivons toujours sur le groupe musical Aïcha. Cette fois-ci, notre chant est en train de marcher. Alléluia. On va chanter avec la sœur. Aïtmer dari sana kameshala. Aïtmer dari sana kameshala. Beaucoup au groupe musical. Nous arrivons au terme de ce kit. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour le bon déroulement de ce kit. Confier la journée et la semaine entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à Christine de prier. Prions avec la Sainte Société. Notre Dieu, notre roi, nous te bénissons pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Merci parce que nous avons senti ta présence et merci pour la parole que nous avons écoutée. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de pouvoir marcher à travers cette parole, conformément à cette parole que nous avons entendue qui venait de toi, Seigneur. Nous remettons le reste de la journée entre tes mains, bénis-nous et sois avec nous. Nous remettons le début de la semaine aussi entre tes mains, que ta main puissante soit sur nous, et cela au nom de Jésus-Christ. Ainsi que nous avons prié, demandé toutes ces choses. Amen. Amen. La grâce du Seigneur nous accompagne. Il y a personne qui soit tombé.